Bonjour à tous et bienvenue sur la page par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour louer la beauté du masculin, ce masculin que nous avons tous en nous, mais qui est aussi à l'extérieur de nous, incarné par l'homme. Je fais cette vidéo parce que ce que je ressens, c'est que en ce moment, on est vraiment en train d'acter un nouvel homme intérieur, un nouveau masculin se présente à nous. C'est un masculin qui est beaucoup plus dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'écoute, dans la bienveillance, qui a intégré en lui les dimensions du féminin sacré et qui justement laisse le féminin, laisse la beauté du féminin s'exprimer. Et je pense que là, en ce moment, c'est vraiment une amorce pour ceux qui ont déjà fait ce travail sur eux, de découvrir en eux ce nouveau masculin qui se présente, qui n'est plus dans la domination, ni dans la soumission, dans la force. Je dis domination, ni dans la soumission parce que on a eu tendance à croire que le masculin était dans la domination, mais quand généralement on est dans la domination, c'est que quelque part on est soumis automatiquement à quelque chose d'interne en nous. Et de la même façon, quand on est dans la soumission, c'est que quelque part on est soumis à une certaine domination intérieure en nous. Donc l'un ne va pas sans l'autre, les deux énergies sont en nous. Et donc là, a commencé cette vague de purification. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière à peu près au mois d'août, caractérisé justement par ce qui s'était passé, je crois que c'était en Irak, il me semble. Il faudrait aller voir la vidéo, je me souviens plus exactement c'est quel pays, mais voilà, c'est dans ces pays-là. Lorsque voilà, le peuple s'est un peu rebellé, enfin, et a été remonté par le gouvernement qui avait pris des décisions qui étaient justement trop dans ce masculin archaïque. Et donc, de cet événement mondial, dans l'égrégore collectif, a suivi une vague de nettoyage par rapport à l'autorité, par rapport à que ce soit des autorités internes qu'on s'impose à soi-même, que des autorités externes. Donc, je reviens à mon sujet, que ça, c'est juste une réalisation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En ce moment, les nouveaux cycles, beaucoup de personnes entament un nouveau cycle, et ce nouveau cycle nous demande de découvrir à l'intérieur de nous un nouveau masculin, puisque la transformation a été progressive depuis le mois d'août de l'année dernière, euh, à un masculin qui justement, alors qu'on pensait peut-être inconsciemment que le masculin sacré, c'était celui qui était vraiment dans cette action ferme, cette action qui est dure. Là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas. Enfin, moi, je le vis, je me rends compte, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour d'autres personnes, mais je me rends compte que le masculin, aujourd'hui, qu'on me demande d'incarner et que je sens vibrer à l'intérieur de moi, n'est pas du tout ce masculin, justement, qui est dans une action dominante, dans une action écrasante, qui n'est pas dans une fermeté et une rigidité mentale, mais au contraire qui a la capacité de s'adapter, d'être souple, d'être doux, d'être bienveillant et d'être à l'écoute de son féminin intérieur. Et ce masculin-là, je trouve que c'est un masculin qui est vraiment beau. Et plus en fait je découvre à l'intérieur de moi ce masculin, plus je vois que les hommes sont beaux, que les hommes sont rayonnants, que les hommes sont des êtres sensibles. Et si jusque-là, le féminin n'arrivait pas à trouver sa place à côté du masculin, une chose en tout cas que j'ai apprise voilà, durant ces 6 mois, ces derniers 6 mois, c'est que finalement, en fait, le féminin, voilà, on dit souvent que le féminin porte le masculin, et ce féminin, en fait, ne porte pas ce masculin, mais ce féminin se positionne à côté de ce masculin. Et si ce féminin se positionne assez clairement et fermement, pas dans la dureté, attention, mais juste dans le je suis, et ce que j'incarne, c'est ce que je suis, euh, et que, et que l'énergie du masculin, en fait, que le féminin ne se laisse pas déranger, entre guillemets, dans ce qu'elle est, dans ce qu'il est, dans ce féminin-là, le masculin automatiquement
arrive lui aussi à se recentrer et se recadrer et à trouver ce masculin sacré à l'intérieur de lui ou d'elle, si c'est une femme qui est beaucoup plus yang. Et c'est ça qui harmonise le couple divin intérieur et donc le couple divin extérieur. J'ai fait cette expérience il y a à peu près, c'était nous sommes au mois de juillet, donc c'était à peu près un peu moins d'un an où, bah, j'ai vécu quelque chose pour moi qui était dur avec mon papa. Et j'ai osé lui exprimer en fait ce que je ressentais. Ça a été dur pour moi de dire ce que je ressentais, mais je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et, euh, et en face de moi, euh, j'ai eu ce père qui, euh, qui avait une sorte de protection et qui ne se laissait pas toucher par, par ce que j'avais exprimé. Et, bah, j'ai mis du temps quand même à m'en remettre parce que j'ai quand même beaucoup pleuré après ce qui s'est passé. Je crois que j'ai dû pleurer pendant presque 2 mois de voir que mon papa n'était pas en mesure en fait d'accueillir ce que je lui disais parce que pour lui, et ça je l'ai compris bien plus tard, c'était trop compliqué pour lui d'aller dans sa sensibilité. Et en effet miroir, ce qu'il me montrait, qu'il y avait une partie de moi encore qui refusait d'aller dans cette sensibilité et qui portait encore ce masque pour se protéger de l'extérieur. Et, euh, et du coup, en fait, forcément, dans ce mouvement-là, si à l'intérieur de soi, on porte un masque pour se protéger de l'extérieur, euh, parce que tout simplement on a peur, forcément de l'extérieur nous est renvoyé ce même masque de protection. Et quand j'ai découvert que finalement, en fait, ce que je ressentais, en fait, je ne l'exprimais pas pleinement d'un cœur entier ouvert, mais que je l'exprimais dans un but de me protéger, forcément, l'homme en face de moi me renvoyait ça, le masculin en face de moi me renvoyait ça, puisque c'était cette part de mon masculin qui voulait à tout prix être en mode surprotection. Et donc, dans un yang qui était trop fort, dans un yang qui, en voulant se protéger, rentrait dans une forme de domination et à la fois une forme de soumission. C'est-à-dire que résigné parce que l'autre ne peut pas accueillir ce que je disais et à la fois dans la domination parce que j'aimerais que l'autre en fait puisse entendre ce que j'ai à dire. Et à partir de ce moment-là, eh bien forcément, le féminin ne trouve pas sa place à côté du masculin intérieurement. Voilà, je parle du couple intérieur. Et donc, forcément, extérieurement, ben, ça crée des conflits et ça fait que on arrive à être dans une énergie de séparation plutôt que d'union. À l'inverse de ça, euh, depuis à peu près, on va dire 4 mois, je rencontre des masculins qui sont très libres et très ouverts, très authentiques, parce que moi aussi, j'ai travaillé sur mon masculin intérieur et j'ai vécu une super expérience ce week-end avec un homme qui a été vraiment très, très, très dans son masculin, dans son masculin authentique. Enfin, j'en ai rencontré plusieurs, mais vraiment, c'était assez hallucinant, les hommes que je rencontrais ce week-end dans ce lieu de vie, qui étaient des hommes vraiment très authentiques. Et j'ai trouvé vraiment que ces hommes étaient vraiment beaux. Et en fait, je pense que ce qui a fait que j'ai trouvé ces hommes beaux, c'est parce que je me suis reconnue ce masculin à l'intérieur de moi et je le trouve vraiment beau, vraiment doux et vraiment agréable. J'adore vivre dans cet état avec ce masculin intérieur en moi. Plus j'avance et plus je découvre des facettes de moi qui s'affirment de manière différente. Et donc, cette personne, l'expérience que j'ai vécue avec cette personne, c'était assez fort puisque cette personne avait un positionnement intérieur qui était vraiment dans cette sensibilité et dans le fait de justement d'avoir peur encore de s'ouvrir complètement et peur euh, de recevoir le féminin. Et moi, il m'a été donné, en fait, de cette expérience, de comprendre que moi, j'avais vraiment, à côté de cette personne, ma place. Et que j'avais vraiment ma juste place à côté de cette personne. Et que, en intégrant ce féminin et ce masculin à l'intérieur de moi, et en restant
vraiment restant à ma juste place, je lui permettais en fait de s'autoriser lui aussi à être dans sa juste place, quelle que soit la réaction qu'il avait besoin d'exprimer. Et, hem et c'était vraiment très beau parce que, hem, dans nos énergies, en fait, en tout cas, moi, ce que je ressentais, c'est que je ne me laissais pas, en fait, décaler de ma position par ses propres peurs. Voilà, c'est ça. Je ne me laissais pas décaler de ma position, de ma place, par ses propres peurs et je ne cherchais pas non plus à être dans la domination par rapport à ses propres peurs, ni même dans la soumission par rapport à ses propres peurs, mais juste je me vivais là, dans l'instant présent, comme je suis, en accueillant tout ce que je suis, moi, là, à côté de cet homme, et son énergie ne me dérangeait pas. Et, euh, et ça a été formidable parce que du coup, comme son énergie ne me dérangeait pas, j'ai pu autant accueillir ma propre énergie que sa propre énergie et le lui exprimer. Et c'était assez étonnant parce que le lendemain, quand on s'est revus, il m'a dit, mais tu avais totalement raison. Et voilà, il m'a dit clairement, je il y a pas beaucoup de femmes qui réagissent comme toi et tu m'as lu, il m'a dit: «Tu m'as lu et tu as vraiment su, en fait, exactement ce qui se passait en moi» et il m'a remercié pour ça parce qu'en fait, justement, comme j'étais à ma juste place, je n'ai pas heurté, en fait, son énergie à lui, en fait. Je l'ai juste laissé être ce qu'il était et moi, j'ai accepté aussi d'être ce que je suis et ça ne m'a pas du tout dérangée et dans la relation, c'était vraiment quelque chose de très harmonieux et justement, ça nous a permis vraiment d'être en lien de cœur à cœur et vraiment de nous ouvrir l'un à l'autre. C'est vraiment ça qui est en train de se rétablir dans les communications et dans les relations humaines telles qu'elles soient, que ce soit homme-femme, homme-homme, femme-femme. C'est qu'à partir du moment où on intègre ces deux énergies à l'intérieur de nous, dans la pleine acceptation de ce que nous sommes intérieurement, quel que soit ce que l'autre est en face, cela ne nous dérange pas, cela ne nous gêne pas, cela ne nous impacte pas. Et au contraire, en fait, on a la capacité, comme on s'accueille entièrement, d'accueillir l'autre en face tel qu'il est. Et dans vos relations de couple, je pense que c'est vraiment ce sur quoi, en ce moment, on nous demande de travailler. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous demande également, enfin, moi je vois que plus j'avance et plus je rencontre des gens qui sont formidables et qui sont beaux. Comme je disais sur la vidéo précédente, j'ai rencontré un couple hier, je les ai trouvés mais magnifiques, quoi. Euh, dans une espèce de cohérence harmonieuse, parce que justement, chacun intégrait ce qu'il était sans vouloir se changer pour l'autre. Et ça, c'est vraiment important, sans vouloir vivre à travers le regard de l'autre. Et ça, c'est exactement ce à quoi je voulais vous amener, parce que ce qui fait qu'on change son énergie, que par exemple, il y a de la dépendance affective ou que par exemple, il y a de la manipulation, c'est parce qu'on a tendance à vouloir plaire à l'autre, à vouloir vivre à travers le regard de l'autre on a tendance à changer ce qu'on est pour faire plaisir à l'autre et pour aller dans une direction qui peut-être n'est pas notre direction intérieure, mais qui est la direction de l'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'en se décalant de ça, on ne trouve plus sa place. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec mon papa il y a quelques mois de cela. C'est qu'en fait, au lieu de rester centré dans ce que j'étais et de vraiment exprimer vraiment dès le début ce que je ressentais, non pas dans la dureté, mais juste dans l'accueil de ce que je suis, je me suis contraint à essayer, je me suis contentionné à l'intérieur de moi pour essayer voilà, de correspondre, de ne pas blesser, de ne pas froisser, de ne pas dire, etc. Et ces non-dits, en fait, ont cristallisé quelque chose en moi qui faisait que, en face de moi, quand j'ai voulu exprimer ce que je voulais exprimer à mon papa, je n'ai pas exprimé d'un centre qui s'assume et qui vraiment accepte que voilà, il y ait des choses en soi, mais plutôt dans une accumulation de choses qui fait que voilà, il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peine, et puis il y a eu aussi cette envie que l'autre à tout prix me comprenne, alors qu'au final, finalement, c'est pas ça dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était justement d'accepter d'être dans ma place, quel que soit ce que l'autre est, et vraiment de m'affirmer dans ce que je suis, euh, non pas ni dans la soumission ni dans la domination, parce que là, ce qui était passé, j'étais un peu dans la soumission,
ce qui fait qu'après, j'ai basculé dans la domination. Mais dans juste l'affirmation de ce que j'étais, et aussi, ça m'aurait permis aussi d'accueillir en fait ce que mon père n'était pas en capacité de me donner à ce moment-là. Et je l'ai compris bien plus tard, c'est-à-dire que parce que lui aussi a des peurs, ben, il n'a pas pu montrer sa sensibilité et son empathie, parce que je suis convaincue que oui, il a dû ressentir des choses, mais il s'est protégé, il ne me l'a pas montré. Donc à partir de là, forcément, il y a des quiproquos et des choses qui font qu'on arrive dans une énergie de séparation plutôt que d'union. Donc voilà, donc je pense que là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans les égrégores. Et comment ça se produit aussi dans notre vie quotidienne, c'est est-ce que quand vous êtes face à un choix, est-ce que, waouh, il y a une belle araignée là, elle est super belle, elle est grande. Quand vous êtes face à un choix, il va falloir regarder l'animal totem de l'araignée. Quand vous êtes face à un choix, de quelle manière vous positionnez-vous et finalement, est-ce que c'est réellement le choix? Est-ce que c'est réellement en fait finalement le choix entre ça et ça que vous devez faire? Ou est-ce que c'est plutôt travailler sur votre positionnement par rapport à ces événements-là? Et vous verrez que plus vous allez travailler sur le positionnement par rapport à ces événements-là, plus vous allez voir qu'en face de vous, vous n'aurez plus de choix à faire. C'est-à-dire que vous serez tellement dans votre place et vous habiterez tellement votre place qu'il n'y aura plus de choix à faire que, que ce qui va se présenter à vous, ça ne sera plus quelque chose de duel, mais ça sera quelque chose d'unifié. Et comme ça sera quelque chose d'unifié, eh bien, naturellement, en fait, c'est votre positionnement intérieur qui va vous donner la juste réponse par rapport à l'événement. Et ça sera pas à faire un choix. Ce sera juste une manière de se situer énergétiquement dans son positionnement qui fait qu'en face de vous, eh bien, vous allez forcément recevoir quelque chose équivalent à ce que vous êtes intérieurement. Et, et donc voilà. Et donc c'est de cette manière-là que vous allez commencer vraiment à sentir votre masculin agir dans votre vie, non pas dans la domination ni dans la soumission, mais dans la valorisation de ce que vous êtes, parce que vous allez pouvoir accueillir en face de vous ce que vous êtes dans votre pleine beauté, dans votre pleine puissance masculine, dans votre pleine vulnérabilité masculine, parce que la force du masculin, pour moi, se situe vraiment dans cette vulnérabilité, plus vous allez accepter de vous sentir vulnérable face à des situations et vous allez pouvoir tester votre vulnérabilité, plus vous allez comprendre que dans cette vulnérabilité, il y a vraiment beaucoup de force et beaucoup de puissance à être ce que vous êtes et finalement qu'en face de vous, on va vous accueillir tel que vous êtes parce que vous serez justement à votre juste place et que vous aurez investi tout votre plexus solaire, tout votre cœur, tout votre chakra-gorge, tout votre chakra racine, tout votre chakra sacré, toute votre intuition et tout ce qui vous est donné de votre chakra couronne. Et là, du fait que vous soyez aligné sur un plan vertical, automatiquement sur le plan horizontal, vous serez également aligné. Et, et donc, voilà pour cette vidéo sur le masculin, féminin, sur le fait de, voilà, sur ce qu'on est en train de vivre dans l'égrégore collectif en ce moment. Et, et voilà, et n'hésitez pas à toucher du doigt votre romance, vos potentiels, euh, votre vulnérabilité, toucher votre cœur, aller dans des situations qui sont inconfortables pour vraiment sentir que plus vous allez tester des situations inconfortables, plus vous allez découvrir des parts de vous-même, plus vous allez sentir votre vulnérabilité s'exprimer, votre cœur s'exprimer, et plus vous verrez la beauté de ce qu'il y a à vivre dans les émotions qui vous traversent, qui vous galvanisent, que ce soit des émotions entre guillemets dites négatives que des émotions positives, parce que plus vous allez expérimenter finalement et toucher du doigt et libérer en fait votre vulnérabilité dans des énergies négatives, plus en face de vous, vous allez pouvoir recevoir des énergies de joie parce que vous serez justement libérer votre cœur de lourdeurs, de poids qui vous font agir finalement de manière déséquilibrée. Et plus vous allez laisser rentrer justement de la lumière, de la paix, de la sérénité et de la joie d'être et du partage. Voilà. Et de l'union surtout. De l'union. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire
et à vous exprimer aussi sur, si vous avez des questions ou autres. Hem et voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt et voilà, je vous invite à être dans la romance. Ciao, ciao.